La Rainerie, c'est un quartier. C'est c'est un quartier de Toulouse. C'est un quartier de Haute-Garonne. Et un quartier du Midi-Pyrénées. Et c'est un quartier de la France. Les gens, quand on parle de la Rainerie, ils disent comme c'est un quartier chaud, c'est un quartier dangereux, mais non en fait. C'est tout le contraire. Je trouve que ce quartier est vraiment heureux parce que tous les enfants jouent ensemble et il n'y a jamais personne qui se plaint de ne pas jouer ou de quelque chose. La Rainerie, en fait, c'est un quartier là où des gens vivent, où des gens meurent, où des gens font leur vie, quoi. Le quartier, il est bien. Et c'est tout. Ils veulent fermer le collège, c'est débile. Parce que justement, le collège et l'école, ce sont des lieux de mixité, d'échange. C'est une catastrophe. Catastrophe pour le quartier et pour les familles qui vont avoir les gamins, ils vont emmener le matin, ils vont faire 1 heure de bus pour aller dans les quartiers défavorisés. Ils reviendront ici le soir et retrouveront leur quartier défavorisé. Hein. C'est ce qu'a dit une maman. Elle a hurlé, elle a dit « Mais moi, on va faire de la mixité sociale de 8h30 à 17h et pas le week-end. » On ne peut pas réaménager un territoire sans travailler avec l'humain. Or là, il est mis de côté. Donc on met beaucoup d'argent sur de la destruction, sur de la reconstruction. Comme là, à côté de la structure, vous avez vu, il y a un bâtiment qui est sorti en plein milieu de la place. Donc voilà, en termes d'aménagement, c'est catastrophique pour les riverains, pour nous. J'aimerais que les ados puissent aller à l'école ici dans le quartier parce qu'on les voit traîner tout le temps dans le quartier et ça me touche, quoi. J'aimerais bien qu'à cette heure-là, je sais qu'il y a classe à cette heure qu'ils devraient être à l'école, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas à l'école, mais j'aimerais bien qu'il y ait une prise de conscience, quoi. Que l'école c'est important, si on a la possibilité d'aller à l'école, on doit aller à l'école. Je vais devenir maîtresse parce que j'apprends aux gens. Et parce qu'il y en a qui n'ont même pas de l'argent pour aller à l'école. C'est leur apprendre surtout la politesse avec les gens, le respect. Enfin, c'est leur apprendre tout ça parce qu'ils sont petits, ils ne connaissent pas encore. Donc petit à petit, au fur et à mesure qu'ils grandissent, à partir de nous-mêmes, il faut qu'ils apprennent quand même. Je souhaite que ce quartier est propre, que les gens soient polis, que tout le monde ne se bat pas, que les enfants soient gentils, tout le monde. Et ce quartier est beau et il est propre et qu'ils jettent les déchets à la poubelle, pas par terre. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? De voler. Quoi? Voler dans quel sens? Tout droit. Comme un oiseau? Oui. Le bonheur, c'est les choses où on est content, qu'on apprécie bien, qu'on j'aime bien jouer au foot. Quand je fais des activités avec l'école, des fois il y a des activités que j'aime, et des fois je m'amuse et après il y a du bonheur. C'est de ne pas mourir. Ouais. Mais pas maintenant, mais quand je serai vieille. Je pense que là, on est sur une phase où la société elle est de plus en plus individualiste, les gens ils le sont de plus en plus. Les gens d'écoute de quartier, c'est normal, hein, ils le sont aussi, c'est pareil pour tout le monde. Donc je pense qu'on est... Ça me fait un peu peur parce que je crois à l'époque, on avait plus de générations de militants, de gens issus des quartiers populaires qui disaient merde quoi. Nous aussi on a le droit à, et qui gueulaient pour ça, et qui se battaient. Et ce qu'on travaille, nous, c'est quand même d'avoir une identité de quartier, tu vois. On est un quartier, on est un territoire, et on a intérêt à le défendre pour y être plus heureux. On a droit aussi à vivre, on a droit il faut qu'on revendique ce droit, parce que c'est pas mendier que de dire qu'on a droit à être heureux. Bon les amis, les temps, je sais pas, ils sont durs. L'être humain il devient de plus en plus égoïste. Faut qu'on s'entraide, faut qu'on n'oublie pas qu'on reste que des êtres humains. Et faut qu'on soit là pour tous s'aider. J'aime ce rapport là, et quand on creuse un petit peu, quand on parle un peu plus, là il se passe des choses.
Et du coup, on se dit, bah tiens, ça donne une idée pour créer un atelier, pour créer une manifestation, pour voilà. Et j'aime voir ces gens passer, j'aime les voir déambuler, j'aime les commerçants parce que je trouve, voilà, il y a vraiment une chaleur qu'on ne trouve pas ailleurs. À l'école, on lui apprenait des chants et elle m'a chanté donc ce qu'on lui apprenait et c'était complètement, comment dirais-je, en opposition avec le vivre ensemble, c'était assez même voire raciste, etc. Et voilà, et ça s'apprenait à l'école ces chants-là. Donc du coup, on voit bien que les choses bougent, puisqu'on n'en est plus du tout à ces moments-là, mais en même temps, ben voilà, il y a dans l'histoire de chacun des choses qui restent ancrées et qu'il faut arriver à essayer de débloquer. Pousser les gens du monde entier à enlever leurs clichés et les étiquettes qui collent aux personnes et vraiment apprendre à connaître autrui et à voyager, à découvrir ce qui se passe autour de soi, quoi, et ne pas rester renfermés sur eux-mêmes. Je suis citoyen du monde. Mais pour le moment, ça me plaît de vivre en France parce que j'apprends beaucoup de choses. Moi, le bonheur, c'est comme tu dis, c'est d'abord le partage. C'est d'avoir son entourage aussi, de partager ce bonheur, de voir aussi que les autres sont dans le bonheur, quoi. Je conçois comme ça le bonheur. Tout seul, non, je ne le conçois pas du tout. C'est de faire ce qu'on veut, faire ce qu'on aime vraiment. Et c'est dur à faire, mais de ne pas se soucier de ce que peuvent nous dire les autres. Moi, personnellement, j'ai une définition du bonheur, mais qui n'est peut-être que la mienne, quoi. Moi, mon bonheur aujourd'hui, c'est le fait d'avoir l'islam comme religion. Parce que c'est celle qui me pousse à avoir un bon comportement et à pas claquer les gens qui m'énervent, déjà. Je pense que le bonheur, c'est les petites choses de la vie qui ne s'expliquent pas. Les petits trucs, je sais pas, les choses simples de la vie qu'on ne peut pas expliquer, qui se passent comme ça. Et ma définition du bonheur, c'est vraiment, surtout quand les habitants, les enfants jouent entre eux et qu'ils s'amusent, c'est tout. C'est quand on est content, on est bien. Et le bonheur pour moi, c'est quand je m'amuse avec mes copines et aussi au centre. Par exemple, quand je joue avec mes parents. Moi, mon bonheur, c'est ma famille. C'est de ne jamais baisser les bras, de se battre pour obtenir quelque chose, de ne pas être fataliste. Croire en ses rêves. Parole de Sophie Lemire.